il y a une notion qui s'appelle le karet, qui veut dire le retranchement. C'est-à-dire que l'âme est retranchée suite à certaines transgressions, donc elle est coupée, séparée de Dieu. Donc d'après ça, cette âme ne peut pas avoir ce qu'on appelle le olam haba, le monde à venir, et ne va pas avoir donc la résurrection. Mais en vérité, ce n'est pas si évident que ça. Maïmonide, le Rambam, après ramener les paroles de la Mishnah qui dit Kol Yisrael Yeshlaim Chelek l'olam haba, que tout le peuple juif a une part dans le monde à venir, il ramène la suite de la Mishnah qui dit Ve'elu she'en lahem chelek l'olam haba. Voici ceux qui n'ont pas de part dans le monde à venir, et il cite certaines personnes. Mais, attention, à prendre en compte, Maïmonide dit premièrement que c'est uniquement si la personne n'a pas fait teshuva, elle ne s'est pas repentie, retournée vers Hachem. Si la personne a fait teshuva, eh bien dans ces cas-là, même si elle a fait en cachette, eh bien elle est rattachée à Dieu et il a part dans le monde à venir. Ça, c'est ce que Maïmonide nous dit. Voyons un deuxième point. Même quelqu'un qui n'a pas fait teshuva, même pas en cachette de son vivant, mais si on va prier pour lui, on va faire une bonne action pour lui après sa mort, eh bien ça lui donne la possibilité d'avoir le olam haba. Troisième point, même quelqu'un qui ni s'est repenti, ni on a prié pour lui, mais si son corps a été méprisé, que ce soit lors de son enterrement, lorsqu'il est mort, donc après sa mort, eh bien par cela, ça lui fait un pardon, il pourra avoir le olam haba, le monde à venir, comme on retrouve à propos de Yehoyakim, qui s'est très mal comporté, et pourtant, il va faire partie de ceux qui ont le olam haba, et comme on le retrouve encore plus clairement, bien que la Mishnah dit à propos de Yerovam, qui était un grand idolâtre, et avec toute son équipe, qui n'ont pas de part dans le monde futur. Pourtant, dans le Talmud Yerushalmi, il est dit qu'ils vont avoir une part dans le monde futur. Pourquoi? Parce que des années plus tard, il y a eu donc un feu en Eretz Israël qui a brûlé aussi leur corps, et le fait que leur corps a été méprisé, et en plus, donc il y a le mérite de la terre d'Israël, et bien par cela, ils vont avoir la résurrection. Encore un quatrième point à prendre en compte, c'est que il est dit que Hachem il a pensé différentes pensées, donc il a des plans, que personne ne va être repoussé, comme l'Admor Azaken explique, c'est-à-dire que tout le peuple juif va finir par faire teshuva, que ce soit dans cette réincarnation, dans une autre réincarnation d'une manière ou d'une autre, finalement tout le monde va faire teshuva. Encore un point, le Talmud, un cinquième point. Le Talmud ramène deux versets, un verset dans lequel il est écrit qu'il y a deux vases dans lesquels il y a des figues, des bonnes et des mauvaises, et après un autre verset dans lequel il est dit que les vases dans lesquels donc, il y avait les figues, les deux ont donné une bonne odeur. Et le Talmud explique, c'est-à-dire que bien qu'il y avait un vase avec une bonne odeur, ceux qui se comportent bien, et une mauvaise odeur, ceux qui se comportent mal, mais finalement, les deux ont fait des bonnes actions, parce que même ceux qui se comportaient mal, maintenant, ont fait teshuva. Un sixième point, il est écrit dans le Emek Hamel, dans un livre de Kabbalah, que Dieu il s'occupe de toutes les âmes pour les ramener dans le droit chemin, et que finalement, c'est même une fois qu'elle a quitté le corps, finalement, elle va revenir à sa source. Pourquoi? Parce que chaque âme, elle fait partie de Dieu lui-même. Vu que notre âme, elle est chelek elokam imal mamash, une partie de Dieu, eh bien, l'âme, elle est éternelle. Et donc, elle aura la résurrection. Et un dernier point, il est écrit que chaque juif, il est rempli de mitzvot, comme une grenade, donc là, il y a plein de grains. Donc, chaque juif, quoi qu'il arrive, il a fait des mitzvot, des bons commandements d'une manière ou d'une autre. Et c'est la raison pour laquelle que tous les juifs, sans exception, vont avoir la résurrection. En ce qui concerne les non-juifs, tous les non-juifs qui ont fait les 7 lois noachides vont aussi ressusciter, que Dieu fasse, que ce soit très prochainement avec la venue de Mashiach. Now!